Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que j'ai été très absente ces dernières semaines, mais bon, avec la réouverture des terrasses, les mesures sanitaires qui ont changé, etc., j'ai été beaucoup prise par mon travail. Donc voilà, je m'excuse vraiment 1000 fois pour cette absence, mais donc je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous invite à me suivre dans ma cuisine. Voilà, donc aujourd'hui, la recette que je vous propose, ce sont les raviolis fourrés à la ricotta et aux asperges et agrémentés de roquettes et de jambon de Parme. Donc, pour cette recette, pour vous éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai réalisé ma pâte pour les ravioles à l'avance. Donc, pour cette recette, non, ça c'est ma pâte, que je laisse poser encore une petite demi-heure. Mais pour cette recette, vous allez avoir besoin de 200 g de farine blanche, de 200 g de semoule fine qui permet de mieux tenir la pâte en cuisson. Vous allez avoir besoin de 3 gros œufs entiers, de 2 cuillères à soupe d'huile, d'olive de préférence, et de 2 petites cuillères à café de sel. Vous ajoutez environ 2 cuillères à soupe d'eau. Et puis vous pétrissez pendant une dizaine de minutes. Vous voyez la texture de la pâte, elle doit vraiment ressembler à ça. Elle doit être compacte, homogène, mais en même temps elle doit pouvoir ne pas être trop dure pour pouvoir s'étirer lors de la confection des ravioles. Donc si vous voyez que la pâte est trop dure, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, mais vraiment avec parcimonie, vraiment par cuillère à soupe, pour que la pâte soit vraiment nickel. Voilà, donc pendant que cette pâte pose, je vais m'occuper des asperges. Voilà, j'ai lavé mes asperges. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce tronçon-là que je vais mettre à la poubelle. Je vais couper les têtes que je vais réserver pour la suite de la recette. Et le tronçon du milieu, je vais les couper vraiment en tout petits tronçons. Quand tout est fait, donc j'ai plus ou moins cette quantité de petits tronçons. J'ai plus ou moins cette quantité de têtes d'asperges. Ce que je fais, c'est qu'ensuite je prends 2 petites têtes d'ail et je les épluche. Voilà, donc une fois que mon ail est coupé finement, je viens le mettre dans mes petits tronçons. Ensuite, je prends de la ricotta. Je mets le pot entier. Ensuite, j'y ajoute 2 cuillères à café de sel. J'y ajoute du poivre et du piment d'Espelette. Et puis je mélange. Voilà, j'obtiens ceci que je vais ensuite filmer et mettre au réfrigérateur le temps que je prépare les pâtes pour les ravioles. Ensuite, je reprends ma pâte qui a posé pendant une demi-heure. J'ai fariné mon plan de travail. Ensuite, je divise ma pâte en 2 parties plus ou moins égales. C'est vrai que moi, je fais tout au pifomètre. Et ensuite, je vais étaler cette pâte sur mon plan de travail. Pourquoi j'en fais 2? Évidemment, la première va servir de base sur laquelle je vais mettre ma farce. Et la seconde permettra de venir recouvrir la farce et du coup de venir sceller les ravioles avant de les cuire. Ici, je dois vraiment étaler ma pâte. Donc soit il y en a qui le font à la main. Moi, j'ai très mal dans les épaules, donc je vais utiliser un rouleau à pâtisserie. La pâte doit être assez fine, mais pas trop non plus pour ne pas qu'elle se casse et que toute la farce coule dans l'eau de cuisson. Ce serait un peu dommage. Voilà, donc j'ai bien étalé ma pâte. Au niveau de l'épaisseur, voilà, elle est fine, mais elle n'est pas trop fine non plus. Donc la première, elle est faite et donc je vais m'attaquer à la deuxième et refaire la même chose. Mes 2 pâtes ont bien été étalées, sont d'épaisseur
assez similaires. Donc c'est important pour que la cuisson soit homogène et que toutes les ravioles soient cuites de la même façon, qu'il n'y en ait pas qui soient plus cuites et d'autres moins cuites. Voilà, ensuite ce que je vais faire, c'est que, bon ben ça c'est mon astuce parce que moi j'ai pas d'emporte-pièce. Donc j'utilise un verre de cette circonférence et ensuite je viens faire des petits cercles qui serviront à faire mes ravioles. Donc je renouvelle l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Voilà, donc quand il reste ça de la pâte, évidemment je ne jette pas, je reforme une boule que je réétale et que j'emporte pièce à nouveau. Évidemment je ne vais pas gaspiller, franchement ça serait ridicule. Ensuite donc j'ai eu mes petites ravioles, je refais la même opération avec la deuxième pâte. Là donc toutes mes ravioles sont faites, je les ai mises sur une plaque de cuisson pour avoir plus facile à les farcir. Et j'ai gardé tous les petits chapeaux, si je peux dire comme ça, sur le côté. J'ai ressorti ma farce qui est maintenant bien fraîche. Et maintenant, donc, le but, c'est de mettre cette farce sur les petites ravioles. Alors, il faut bien les centrer parce que lorsqu'on va venir déposer la seconde petite raviole par-dessus, on va devoir sceller tous les côtés. C'est très important parce que si c'est mal scellé, en cuisson, la raviole va s'ouvrir et toute la farce va tomber dans l'eau de cuisson. J'ai mis ma préparation sur mes ravioles. Alors il me reste encore de la farce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mixer et je l'ajouterai dans ma sauce par la suite. Donc l'étape suivante consiste à prendre les autres ravioles, donc les petits chapeaux, à venir les déposer comme ceci sur la première et ensuite à venir pincer juste superficiellement et ensuite avec une petite fourchette, avec les dents de la fourchette, on viendra vraiment les sceller de façon plus approfondie. Alors la petite astuce, si on veut, c'est mouiller le bout des doigts avec de l'eau et vraiment venir sceller le contour parce que l'eau va faire en sorte que la pâte soit plus collante et donc ce sera plus facile de sceller les ravioles. Avec le plat de la fourchette, le bout des dents, je viens au bord de chaque raviole, sceller les bords. C'est pas grave s'il y a un petit peu de farce qui sort, évidemment. Moi mes ravioles, elles ne sont pas très larges, donc du coup il y a un petit peu de farce qui sort, mais tant que la raviole elle est bien scellée, il n'y a aucun souci. Vous devez avoir une raviole comme ceci. Et du coup, on renouvelle l'opération pour toutes les autres. Donc, vous devez obtenir ce résultat une fois que tout est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre chauffer de l'eau pour cuire mes ravioles. Et dans l'eau, je vais mettre 2 cubes de bouillon de volaille pour donner un goût supplémentaire. Et pendant ce temps, je vais faire ma sauce. Donc pour ma sauce, je vais mixer le reste de ma farce et je vais y mettre de la crème fraîche avec du parmesan que je vais faire fondre dedans avec sel, poivre et ail. Ce que je fais, c'est que je prends mon parmesan en bloc que je coupe. Voilà. Je coupe en petits carrés. Je viens le mettre dans ma casserole. J'y ajoute de la crème. Là. Ensuite, je fais chauffer à feu doux. Et pendant ce temps, je vais mixer ma préparation de la farce qui restait avec un tout petit peu de crème pour que ça soit plus facile à mixer évidemment et que je viendrai rajouter dedans. Ce que je fais ensuite pendant que l'eau bout, c'est que je mets 3 tranches de jambon de Parme sur une feuille de cuisson et ça va aller au four à 200 degrés. Le temps, je ne sais pas vous dire, en fait je fais à l'œil, il faut que ça croustille, il faut que ça devienne des chips de jambon de Parme. Voilà, et on mettra ça ensuite au-dessus de notre plat pour donner ce petit côté croustillant au plat. Donc voilà, la préparation est liquide et je viens la mettre pour ma sauce.
Alors dans la sauce, il n'y a pas besoin de rajouter de sel ou de poivre parce que du poivre, j'en avais déjà mis dans ma farce, du sel aussi, et le parmesan est un fromage déjà très salé. Donc il n'y a pas besoin de rajouter du sel inutilement. Et ensuite, donc, je laisse ma sauce s'épaissir et le fromage donc fondre dans la sauce. Donc ici, l'eau avec les 2 cubes de bouillon de volaille est en train de bouillir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre mes raviolis. Alors, je vous conseille de faire ça en 2 étapes parce que sinon les raviolis vont coller. Au niveau du temps de cuisson, comme ce sont des pâtes fraîches, je dirais entre 5 et 7 minutes, mais c'est vraiment aussi à l'œil et à la texture. C'est comme ça que moi je le fais en tout cas. Je vais pas vous dire c'est exactement 5 minutes ou 6 minutes. En fait, tout dépend de votre pâte à ravioles, de l'épaisseur et voilà. Donc c'est à vous de voir un petit peu à l'œil comment elles sont. Ici, la dernière étape consiste à venir mettre les têtes d'asperges dans du beurre avec du gros sel et du poivre et les laisser revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Déposer les ravioles dans l'assiette. Vous voyez qu'elles ont bien tenu en cuisson. Voilà. Je mets un petit peu de roquette par-dessus. Ensuite, je viens y mettre ma sauce. Donc c'est une sauce, comme je l'ai dit, aux asperges, à la crème, à l'ail et ricotta. Je viens prendre mon jambon que j'avais fait griller au four et je viens l'émietter par-dessus. Ça va vraiment donner ce petit côté ultra croquant à la préparation. On termine en y mettant les asperges au beurre que j'avais préalablement cuit. Voilà. La dernière petite touche, on reprend son parmesan et on vient enrapper par-dessus. Voilà. Je prends du piment d'Espelette ou du piment de Cayenne et je viens mettre au-dessus. Voilà. Cette assiette est prête. Donc voilà, cette assiette est prête à être dégustée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et éventuellement la partager. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.